Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Brielle Scrap. Alors aujourd'hui on entame la partie 2 de la confection de la couverture et de sa décoration extérieure. Et puis sans attendre, je vous montre ça tout de suite. Bon, va falloir camoufler ça. Alors ça forcément non, parce que c'est le junk qui va venir. Mais là par contre il faut que je recommence. Ce qui fait que je vais reprendre le même papier. Je vais reprendre un bout de scotch à moquette. Comme ça il sera bien épais, ça camouflera un peu le relief. Logiquement 5, j'ai peur d'en avoir un petit peu trop. Mais comme là j'étais un peu juste, finalement je suis pas plus déçue que ça. Là j'avais mis 4,3. En fait le pli il est quand même pas trop quand même. Je peux déborder une petite chouillette. Non, je vais mesurer parce que je sens que je vais faire des conneries. Bon, je vais mettre 4,5. Si je sais que c'est un petit peu grand. Comme c'est bien coupé et que c'est en autocollant, je vais avoir une petite bande quelque part. Ça c'est à pas jeter. Alors, qu'est-ce que ça dit? Un petit peu long. Bon. Je vais passer à la distress noire tout autour. Une chose que j'avais pas faite, c'est pas plus mal. Ouais. Du coup je mets un tout petit peu d'ombrage. Un tout petit peu parce que vu la couleur ça se voit pas beaucoup. Bon. Et ben on va dire que c'est un mal pour un bien.
Et voilà, c'est tout beau, tout propre. Voilà. Bon, l'intérieur, c'est fini. L'extérieur, c'est bien avancé. Il va falloir que je me lance là-dessus. Alors ça, je ne sais pas bien comment je vais faire. Bon, je vais me refaire un peu de place. Alors, je veux ce papier-là. Ce papier-là, j'ai imprimé cette photo-là que j'aimerais avoir dans le creux. J'espère que j'ai la bonne dimension. Et puis les roses noirs. Bon, ça, c'est bien. Allez. On va passer aux choses sérieuses. Voilà, avec la lumière, j'ai visé à peu près où je voulais avoir le creux dans les roses. En train de séparer plein de petits quartiers. Je sais pas si je vais devoir faire plus petit que ça. Moins j'en fais, moins j'ai de trucs, petits trous blancs, donc je voudrais pas qu'il y en ait trop. Je vais essayer. Ah, tu. Ça va aller en dessous. Et ça là. Bon. Je vais continuer ce que j'étais en train de faire. Alors, je vais le faire à la colle. À la base, je l'avais fait en noir parce que je voulais le laisser uni. Et puis finalement, je me suis dit qu'un fond de rose noir, ça pourrait être chouette pour le thème. Hop. Alors, je me souviens plus du sens forcément. J'ai une chance sur deux.
décentré, mais c'est bon. Ouh. Je colle pas tout de suite parce que je regarde si ça fait des segments ou pas. Enfin des segments, c'est des à-coups. Et oui, ça le fait, effectivement. Je vais être obligée de le refaire encore, les rediviser encore une fois. Ça fait une bouche de monstre. Je tire bien dessus. J'ai bien fait de les recouper en deux, ça fait mieux. Je vais remettre un petit coup de distress noir parce que malgré tout, comme c'est imprimé sur du papier blanc, à chaque coupure ça fait un petit point blanc. Je fais un léger ombrage. Je trouve que c'est bien pour pas masquer les défauts parce que c'est pas le but. Il n'y a pas forcément des défauts à masquer, mais disons que ça améliore l'ensemble malgré tout. Ça uniformise. Voilà. Hop. Bon, là j'ai pas besoin de tout ça. Ça évitera des décollements. C'est trop près du bord. Bon, c'est pas la peine, c'est bien collé. Bon, déjà une première étape, mais j'ai pas fait le plus compliqué, hein.
Alors, ce que je vais faire avant ça, c'est que je vais mettre ma dentelle que je veux mettre ici. Comme ça, elle sera sèche quand je vais la reprendre. Alors, un petit bout de dentelle. J'avais prévu celle-là. Parce qu'elle est toute belle, toute fine. Donc, je voulais la coller comme ça. Je sais pas si ça va bien tenir. Par contre, elle est drôlement plastique. Je vais essayer avec ma bonne tacky glue. Et on verra après. Plus ça se met en arrondi. J'ai pas choisi la solution de facilité pour cette couverture là, mais bon, faut ce qu'il faut, hein. Bon, je vais prendre des petites pinces à linge. Alors, que ça ressorte toujours de la même largeur, ce serait pas plus mal. Bon, comment je fais là? Je coupe ou je tourne? Oui, ça va le faire. Ça va beaucoup. Ça se bouscule là. Je commence à en avoir plein les doigts. Ça complique l'affaire.
Là, je sens que je vais me galérer pour la mettre. Bon. Bon, je vais le laisser tranquille. Je le reprendrai tout à l'heure. Là, on va attaquer bien plus compliqué que ça. Alors, bon. Alors, je vais prendre cette colle là, là, et puis bah, je vais coller tout bêtement dessus déjà, et puis je verrai comment je fais pour là. Je vais voir, je vais déjà essayer de faire un pli à l'intérieur, et puis je vais voir après ce que ça donne. Bon. Alors, je vais chercher le centre avec ma lumière, en gros, hein, histoire d'avoir l'ombrage bien calé. Et puis en plus sur les côtés je suis juste, alors juste, hein. Voilà, on appelle ça dégrossir. Alors là, si je le mets comme ça, ça va faire crado. Je crois que je vais coller droit comme ça. Bon, la méthode marche pas mal. Donc, en fait, je m'arrête droit au premier, donc perpendiculaire pile à ça. J'en enlève un peu, mais je vais pas au coin. Et là, je coupe en biais. Je m'arrête pas loin de l'angle, mais je laisse un demi-millimètre, histoire de recouper après et de pas faire trop de blanc tout de suite. Là par contre, il ne faut pas que je me fasse embêter. Là je vais couper droit.
coins, ils sont pas mal. Bon là forcément il y a un peu de blanc parce que mon image est un peu juste, mais on a toujours ce recours là. Bon, pour l'instant ça va. Maintenant, je ne sais pas bien. Donc là, je vais faire ça. Je ne vais pas tout couper d'avance parce que comme ça, si je me loupe, il y aura qu'un côté. Alors, je vais déjà mettre ça là. Ensuite, je vais partir. Bon, je vous explique rien parce que je cherche moi-même. Mais si le résultat est bien, je vous montrerai plus dans le détail sur un autre côté comment j'ai fait. Pour l'instant, je ne sais pas du tout si ça va faire propre. J'en ai pas la moindre idée. Bah écoutez, c'est pas si mal que ça. Bon, bah, je vais vous expliquer du coup. Alors, pour faire ma pointe, je pars du coin et je pars en biais. Donc déjà pour faire la partie droite. Et une fois que... ça verra après. Et une fois que j'ai ça, j'ai coupé à partir de la pointe, j'ai fait un triangle. Et puis le triangle, bah, je l'ai coupé en deux. Alors, je vais enlever le milieu là parce que ça nous gêne. Et du coup, on se retrouve avec ça et avec ça. Donc, les deux pointes de chaque côté là vont vers le milieu, ça va bien.
mais celles-là sont beaucoup trop longues, ce qui fait qu'après il faut que je les retaille plus en biais. Et à la limite on regarde hein, ce qui va pas, et puis bah, si ça dépasse on enlève en fait. Voilà, et quand ça se replie et que ça dépasse plus, bah, je coupe pas plus quoi, parce qu'il faut quand même que la colle ait de quoi prendre. Donc, je vais déjà coller la grande partie facile. Je dis facile, c'est là que je me loupe. Voilà. Et là, je vais mettre la colle sur mes 4 petites pointes. Je fais d'abord les pointes des extérieurs. Et une fois que ça tient bien, je fais les pointes du bout en m'assurant que le morceau ne dépasse pas, soit pas dans le vide. Voilà. Et on l'a pas mal. Bon ben, je vais faire le dernier petit morceau. Et ben, j'ai un poids en moins parce que je savais pas du tout si j'allais y arriver ou pas. Et honnêtement, ben, je suis contente. On va refaire pareil. Bon, alors l'huile dit quoi depuis? Blanche. Donc ça et ça. Bon, c'est sympathique, bien sympathique. Maintenant, savoir le dilemme que j'ai, je me suis pas encore bien décidée, c'est de quelle couleur j'allais mettre ça. Parce qu'à la base, je voulais les mettre avec ça. Et ça va faire super fade. Ça ne va pas du tout. Il aurait presque fallu du noir brillant pour aller avec ça. Ou alors du noir tout simplement. Et je mets un... c'est pas ça que je veux. Et je mets un bijou brillant. Est-ce qu'il y en a 4? 1, 2, 3. Ah, 3. C'est pas un con, 3. C'est mignon.
Bon. Ils sont où les autres? Limite la couleur craft, ça réveille aussi. Que noir sur noir. Ce qu'il y a, c'est qu'en noir, je suis pas bien riche, j'ai pas grand chose. Même en dentelle, je suis pas bien achalandée. Et du coup, je peux pas faire ce que je veux. On voit bien. Bon. Alors, il me faudrait un papier noir uni, pas trop fade. J'en demande peut-être un peu beaucoup pour couvrir ça. Est-ce que j'aurais bien mis ça peut-être? Oh, c'est trop... Bon, je sens que je vais couper la vidéo, faire une petite recherche, un petit peu de travail sur mon Photoshop. Je pense que je vais faire un genre de papier baroque dans les tons beige, gris foncé, noir, je sais pas. Mais dans un motif assez restreint pour voir beaucoup de motifs pour mettre là-dessus. Pour que ça puisse ressortir. Et peut-être même que si je fais du noir, je peux mettre des perles rouges. Bon. Réflexion en cours. Bon, j'arrête la vidéo là, je vais réfléchir, travailler sur mon Photoshop, je vais essayer de trouver quelque chose de bien sympa pour ça parce que l'idée de l'uni, ça me plaît que très moyennement. Et puis je reviens. Voilà, je suis revenue. Alors, donc, ça n'a rien à voir. Ça, on l'a vu ensemble. Moi, j'ai fait ça. Donc comme j'avais une feuille à réimprimer, j'ai mis plein de choses en plus. Donc j'ai réduit ma photo pour voir un petit peu plus de détails parce que je trouvais que c'était trop zoomé. Donc du coup je l'ai réimprimée plus petite vu que j'y étais. Vous voyez la différence. Là on avait vraiment que les visages. Là au moins j'ai la main et ça me plaît mieux, ça fait plus dans le thème. Et puis, bon, ça c'est parce que j'ai voulu faire un petit titre. Alors forcément, j'en ai profité pour réimprimer des trucs. Mais c'est ça, surtout, pour lequel j'étais partie bosser. J'ai finalement pris ce genre de petit motif que j'ai mis sur fond un peu jauni pour ressortir et aussi pour que la demi-perle ressorte dessus parce que là ça ressortait pas beaucoup. Alors il va falloir recouvrir les 4 petites pièces avec ces 4 carrés là. Voilà, j'ai séparé les 4 morceaux. Et puis je vais recouvrir en essayant de faire comme avec l'autre méthode qui a bien marché. J'espère que ça marchera aussi bien. Je vais recouvrir plutôt ça. Donc, je vais le centrer. Là,
j'en sais rien. C'est vachement fin. Je vais couper déjà en biais. Là, je vais enlever tout ce qui dépasse. Là, je vais le couper droit. Là, je vais le recouper en biais. Là, pareil, je vais découper tout ce qui dépasse. Je suis à ras en fait. Là, je vais mettre légèrement de biais. Là, je vais carrément en face, on verra après. Là, je vais séparer en 4. Je vais peut-être faire encore plus petit. Comme ça, l'arrondi sera encore plus propre. Alors, je vais déjà réduire un peu. Hop. Je vais encore couper en 2. Celui-là, peut-être pas. Là, il est trop long. Et là, évidemment, aussi. Bon, bah, c'est pas mal. Alors ça, je vais le faire pareil en 4. Je vais les réduire un peu. Là, faut que... Hop. Le dernier, en fait, je le coupe vraiment, hop, le long de ça. Bon, bah, je me suis fait un monde de ça, alors qu'en fait, eh ben, ça va tout seul. Voilà. Bon, bah, ça donne ça. Et ça va aller là. Bon, bah, je fais la même chose pour les 3 autres et je vous reprends. Voilà, mes 4 sont faits. Je vais pouvoir installer ça dessus. Comme ça, je vais les mettre avec des pinces. Ça va avoir le temps de sécher, le temps que je réfléchisse à la dentelle que je vais éventuellement caler entre les deux. Éventuellement. C'est pas sûr que ça fasse bien, donc il faut que je vois d'abord. Alors, on va coller le premier. Donc je me cale pas à ras du bord, hein, je me mets un peu en décalé. En fait, je laisse autant d'espace ici que là, à peu près, hein, au mieux. Voilà. Je mets une petite pince. On va
faire les 3 autres de la même manière. Voilà. Alors, je vais coller mon image déjà là derrière, parce que elle, c'est sûr. J'espère que ça va pas trop gondoler avec le ruban qui est quand même très épais. Donc je vise le haut du chapeau, histoire d'avoir bien la main. Voilà. Ah, ça a bougé. C'est bon. Bon. Pas assez long. Ah, j'ai ça. Ah, j'en ai assez long pour faire tous les rectangles. 1, 2, 3, oui. Ah, ça pourrait bien être ça. Bon, je pense que j'ai trouvé. Pas ça, mais ça. Bon, il est un petit peu abîmé à certains endroits, il va falloir que je fasse attention. Mais comme il y a une grosse partie qui va être rentrée, oh oui, en plus c'est abîmé du côté où c'est cousu, donc à l'intérieur du carton, parfait. Bon, ben tout va bien. On va prendre ça. On va prendre de la colle textile. Hop. Et on va mettre
pour tourner, je pose mon pouce, je fais un petit pli et je pose. Je tire pas trop. Bon, ça, je pense que ça devrait être bien. Parce qu'il faut que je vois ce que ça donne avant de continuer quand même. Ouais, ça va être joli. Je continue. Je suis convaincue. Bon, là, ça va pas être bien aplati, mais en fait, quand ça se met dessus, hop, ça s'aplatit. Donc, impeccable. Je pose mon doigt, je laisse du mot et j'essaye de faire le même qu'à côté. Allez, on continue sur la lancée. Et là, je vais refaire le même. Tac. Alors, je vais faire la même chose en passant par-dessus. Puis là, je vais couper celui d'en dessous légèrement en biais. Voilà. Par contre, ça colle plus à mes doigts que là où je veux. Encore. Ah là là. Ah oui, ça veut pas coller, dis donc. Moi, je m'en tirerais bien avec un petit bout de papier, mais il ne faudrait pas que ça apparaisse après. Je le mets un peu rentrant, hein, je ne le mets pas à ras du bord, c'est histoire d'être maintenu. Bah,
Ça a été tout seul pour tout le tour et puis la fin ça va être une véritable galère. Mince alors. Je vais mettre une petite. Vu qu'il y a le papier. Voilà. Bon bah là, je vais coller ça dessus. Je vais mettre de la colle blanche. C'est le grand moment. Bon alors. Voilà. Moment fatidique. Je vise un coin puis l'autre pour éviter de trop avoir à bouger parce que je voudrais pas qu'il y ait de la colle sur la dentelle. Voilà. Et là, je vais mettre mes pinces tout autour. Je rectifie un peu la dentelle. Je vais laisser ça tranquille pendant un bon moment. Maintenant, je vais reprendre ça. Et puis, je vais voir les rectangles qui vont bien ici. J'avais déjà commencé à réfléchir, farfouiller. Alors, j'avais celui-là et celui-là. Voilà, donc en fait, là, je l'ai mis quasi à ras. J'ai laissé à peine un demi-millimètre tout autour. J'ai juste un petit peu plus d'espace ici. Parce que si je mets une dentelle et que ça vient là-dessus, il faut que ce soit légèrement rentrant. Mais il faut que ça superpose de toute façon parce que je veux que ce soit un micmac de dentelle. Un bien grand mot, et que les deux dentelles se mélangent. Et puis là, je me suis mis pareil à un demi-millimètre en haut et en bas. Et là, je me suis mis à 1 millimètre de chaque dentelle, à peine. Bon. Donc ça, c'est le milieu. Ça, c'est la partie de gauche. Ça, c'est le haut. Voilà. Bon, je vais prendre mes deux fonds. Hop. Et puis je vais les passer au double face. Là, je vais mettre un double face plus standard. Hein. Je ne vais pas prendre celui à moquette. Il est un peu épais. Et puis là, papier contre carton, ça ne demande pas à être aussi terrible. Bon, ça sert à rien que je me mette à ras du bord, puisque il y a les bords blancs. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre ça là-dessus.
Alors, il y a un sens, donc je fais attention. Voilà. Alors, je fais la partie la plus grande. Pourquoi la plus grande? Parce que pourquoi pas. Je rentre mon petit coin. Je fais celle d'en face. Pareil. J'applique le coin. Je rentre et je rentre. En voilà un. Alors, celui-là, c'est celui du milieu. Je les repère parce qu'en fait, logiquement, ça devrait avoir la même distance, mais il y a un demi-millimètre peut-être d'écart, ce qui fait que là, en plus, c'est certainement dû avec la dentelle qui n'est pas collée exactement au même endroit. Donc voilà, pour être sûr de bien tomber, je les ai repérés. Bon, je prends la colle textile et puis bah, je vais faire comme pour l'autre, hein, je vais mettre ça tout autour. Voilà. Bon, on va laisser sécher tout ça pour pas que ça bouge au moment où je vais les installer. Et puis une fois que ce sera sec, bah, on installe tout. Voilà, je suis revenue, j'en ai profité pour manger un petit morceau. Du coup, hop, tout ça, ça va être bien sec. On va pouvoir installer ça là-dessus. Ça, ça là et ça, c'est là. J'ai bien fait de les noter parce qu'ils étaient inversés. Bon, ben je vais les coller à la colle blanche, là, la Tacky Glue. Et puis bah, je les mettrai sous presse et puis je ferai autre chose en attendant. Hop, allez, c'est parti. Bon, j'ai été partie dans mon élan, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Voilà, je vais pas bien du tout, moi je pensais en avoir 4 ou pas. Parce que du coup, je le mets où ça moi? Pff. Non mais des fois je me demande si je vais bien. Bon, heureusement je m'en aperçois là. J'espère que ça va pas être trop pris. Bon, ça va être fait pour autre chose, c'est pas grave, hein, je ferai un autre projet avec, je vais pas le bousiller. Ah bah, j'ai de la chance quand même. N'importe quoi. Moi je vais vraiment, des fois je me demande si mon état mental est tout à fait normal. Oh là là. Allez.
trop loin. Bon. Et du coup, je recommence. Ah, je vous jure. Quelle nouille. Bon, du coup, c'est celui-là qui va là. Dans ce sens-là. Parce que je suis encore bien capable de le mettre dans le mauvais sens. Aïe, 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 aïe. En l'appliquant, je pense qu'on aurait presque pu aussi s'y mettre un petit film, genre emballage, un peu comme ça, ou plexiglas pour celui qui en a, là, sous les roses. Mettre ensuite la dentelle, non, la dentelle avant, le plexiglas après, et on aurait eu comme ça, comme une vitre sur la photo. Mais bon, comme c'est imprimé à la laser, c'est bien brillant, c'est tout beau. Donc ça va, c'est pas horrible. Hein. Oh non, loin de là. Hein. Bon bah voilà. On a frôlé la petite catastrophe. Bon, il n'y a pas vraiment de catastrophe en scrap, comme je le dis souvent, vu que tout est récupérable. Mais bon, il était quand même temps pour pas bricoler de façon conséquente. Ah, je préfère en rire. Bon, du coup maintenant, je vais attaquer la décoration de ça. Donc, on va prendre une colle forte. Je prends la clé au tout, hein, comme d'habitude, hein, celle-là. Et puis, j'avais décidé de coller ça. Comme ça. J'en aurais bien mis plus. Mais je sais pas si c'est parce que j'utilise beaucoup le noir ou si c'est parce que j'en ai pas eu beaucoup. Je suis pas bien riche. Ou alors du rouge, pourquoi pas. Ça peut rehausser, ça peut être sympa. Qu'est-ce que j'ai de beau. Je vais renverser un petit peu, j'y verrai plus clair. J'ai des choses comme ça. Je vais en disposer un petit peu à droite à gauche, quitte à faire charger, ça va m'éveiller un petit peu l'imagination, l'inspiration surtout.
perles, c'est fini. Ça m'a pris un peu de temps parce qu'en fait l'inspiration venait que moyen, et puis à chaque fois que j'avais envie de faire quelque chose, j'avais pas forcément la bonne quantité des demi-perles de telle couleur ou de telle forme, donc j'ai un petit peu ramé. Mais bon, on y est, parce que je voulais quelque chose d'assez fourni, mais pas fouillis. Donc il a fallu quand même que je cherche. Et puis le fait d'avoir mis les demi-perles comme ça en angle noir, ça a allégé un petit peu le côté clair de mon coin, même s'il fallait, je voulais de la dentelle avec du clair, c'est volontaire, puisque je voulais que la couleur revienne avec les visages. Mais bon, ça réassombrit l'ensemble, vu que c'est quand même quelque chose de très très sombre hein, quand même. Et puis je me tâtais pour mettre un gros cœur, je l'ai là sous la main. C'est un bijou cœur que je pensais mettre ici, mais j'ose pas. Pourquoi j'ose pas? J'en sais rien. J'ai peur que ça gâche le style gothique. Puis en même temps, c'est quand même le thème de la Saint-Valentin. On a des amoureux là, on a des amoureux ici, puis on aurait un cœur là. Là, ici, je pourrais mettre le titre, parce qu'à la base, je voulais le mettre en bas, mais du coup, je le mettrai en haut. Mais je ne vais pas le coller tout de suite, parce que je pense que je vais laisser passer une nuit. La nuit porte conseil. Et puis je verrai demain, avec un œil nouveau, si je le mets ou pas, parce que j'ai peur de faire une bêtise. Et une fois que la colle est mise, vu que c'est du papier imprimé au laser, c'est foutu. Donc il faut réfléchir bien. Donc, pour l'instant, le petit cœur, je le laisse de côté. Et puis je reverrai ça après. Bon, il ne reste plus que la petite étiquette à faire ici, que je ferai plus tard, parce que là, je n'ai pas bien l'idée. Et puis la couverture est terminée. Voilà, donc en fait ça donne ça, on le ferme comme ça. Maintenant il va falloir trouver comment on le ferme, alors ça c'est autre chose. C'est autre chose. Je n'en sais vraiment rien. Hop, je rectifie un peu. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le style, forcément. Ça j'adore. Je pensais pas, au début je voulais faire un effet corset, je savais pas du tout comment le faire, mais bon, voilà, j'ai fait un truc qui me plaît bien. J'aurais peut-être envie après de mettre quelque chose ici, peut-être un effet de dentelle, un effet de ruban, mais c'est pas encore sûr, on verra aussi plus tard. Et puis là, ma foi, je vais m'arrêter là. Là aussi au bout, je pourrais peut-être trouver des petites perles noires, des petites choses toutes fines, quelque chose qui finisse un peu le bout du ruban. Pourquoi pas? Ça va peut-être dépendre de tout ce qui suit. Donc là, en fait, pour terminer la structure, il va falloir ce truc-là. Mais ça, je vous l'expliquerai au moment de commencer l'intérieur du junk, parce que d'une, la vidéo va être un peu longue, et puis c'est pas réellement la couverture. Ça, c'est l'intérieur. De toute façon, ce papier-là va se trouver changé, parce qu'au final, je le trouve moche. Et puis, je vais mettre celui-là. Il est plus approprié. Par contre, il faudra que j'en réimprime un, parce que celui-là est trop petit, et j'en ai qu'un. C'est pas grave. Et puis je vous expliquerai aussi les dimensions de ça. Bon, pour cette vidéo-là, c'est tout. On va s'arrêter là. On va pouvoir ranger ça jusqu'au prochain cours. Bon, j'espère que ce début vous a plu, que ça va vous donner envie de le faire. C'est vrai que c'est un style assez particulier, mais comme j'aime bien, j'ai du mal d'en sortir. Et puis, dites-moi si ça vous plaît, si ça vous choque aussi, parce que c'est vrai que sur le thème de la Saint-Valentin, c'est peut-être pas ordinaire, ça peut peut-être être choquant. Ça, je m'en suis pas aperçue, donc éventuellement dites-le moi. Si ça vous plaît, comme d'habitude, bien entendu. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche, comme je vous dis à chaque fois, puisque là, il va y avoir quand même plusieurs vidéos pour la suite de tout ça. Et donc maintenant, on va attaquer vraiment le junk pur, c'est-à-dire l'intérieur du junk. Je vous expliquerai ce que j'ai déjà plus ou moins commencé, pour vous expliquer comment je l'ai plié, coupé, pour que vous n'ayez pas
entre guillemets de lacunes, je vais vraiment tout vous expliquer. Et puis la seule chose que vous verrez peut-être pas, c'est certaines coutures, parce que je vais peut-être faire ma couture ailleurs qu'ici, donc ça ne va pas pouvoir être filmable ou peu. On verra bien, mais voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vais vous laisser, et puis en attendant de se revoir dans une prochaine vidéo, moi je vous dis à très bientôt.